Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission à la lumière des psaumes pour le psaume 30. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la profondeur, de la lumière du psaume 30 pour que désormais quand tu ouvres la Bible, que tu saches exactement la richesse qui est cachée dans cette prière de David lors de la reconstruction du temple apparemment, mais dans la profondeur de l'étude de ce psaume, il révèle bien d'autres choses. Psaume 30, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Alléluia. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Alléluia. Alléluia. Tu caches ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Oh, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet, Éternel mon Dieu, je te louerai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire là le psaume de David. Lorsque nous regardons l'introduction de ce psaume, il est écrit psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. En effet, lorsque l'on lit le psaume comme ça, on est focalisé sur le fait ponctuel. En effet, dans le fait ponctuel, on ne regarde pas l'événement en amont et en aval. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré cette émission. Avant qu'un psaume ne soit chanté, il y a des événements en amont et en aval. Si je n'ai pas la connaissance de ces événements en amont et en aval, le fait ponctuel dans lequel la situation de prière a été révélée peut m'amener à ne recevoir que la prière, mais oublier la sagesse qui s'attache à la leçon qu'on doit tirer en faisant la somme de ces événements-là depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et donc, le psaume 30 est un psaume qui est chanté lors de la dédicace du temple que David arrive à construire pour déposer la tente d'assignation, autant pour moi, car c'est le roi Salomon qui va construire le temple lui-même plus tard. Et donc, lorsque David élève ce chant à l'Éternel, on oublie les événements qui ont été acteurs de cette prière-là aujourd'hui. Quand on voit la délivrance, on parle du secours, on parle de la colère qui ne dure qu'un instant et la louange et l'allégresse qui reviennent le matin. Bien aimé, ce qui nous envoie dans la lecture du livre de 1 Chronique, chapitre 21, du verset 18 au verset 28, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux comprendre le psaume 30, à la lumière de ce psaume, que Dieu vous bénisse. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Et donc, voici exactement la raison pour laquelle David écrit ce psaume. Il a occasionné un problème qui a amené le peuple d'Israël à se retrouver dans une maladie profonde. Et donc, quand l'ange de l'Éternel vient se révéler ici à David, c'est qu'il est donc, après avoir chanté ce psaume, il est dans cette attitude de repentance. Parce qu'il doit trouver l'endroit où l'ange de l'Éternel doit effectivement se déposer. Donc, David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment.
Alors David arriva auprès d'Ornan. Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit, Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Donc il y avait une situation de désobéissance ou alors de manque de sagesse de la part du roi David qui a plongé le peuple d'Israël dans une maladie, on peut dire nationale. Et les gens donc se retrouvaient ainsi prisonniers d'une certaine désobéissance. C'est pourquoi vous allez voir, David dit, ta colère ne dure qu'un instant et ta grâce tout le temps. Il sait qu'il a fait ce qui n'était pas juste aux yeux de Dieu et à cause de son caractère permanent de la repentance, David entre en réconciliation avec Dieu et l'ange de l'Éternel est révélé pour que le peuple soit guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, David, nous connaissons son histoire. C'est un grand roi qui a été élevé. Il arrive souvent que lorsque nous avons été bénis par Dieu, on oublie celui qui nous a fait. Et j'ai l'habitude de dire, si tu oublies celui qui t'a fait, ton ennemi va te défaire. Parce que c'est celui qui te fait qui te maintient. Alléluia. Celui qui t'a fait a aussi la capacité de te maintenir. Mais celui qui ne t'a pas fait vers qui tu vas, va te défaire. Amen. Alléluia. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur d'argent afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour les bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point un holocauste qui ne m'a rien coûté. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles entrent dans la grâce, elles se disent que parce qu'on est dans l'air de la grâce, on peut jouer avec ce qui appartient à l'Éternel. Bien-aimés, ne donnons pas à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce infimes. Donnons-lui notre subsistance, car c'est aussi là une forme d'adoration. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alléluia. Nous avons vu dans le psaume 29 que Dieu parle et souvent même il parle par le feu car il y a un feu dévorant. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourneau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air dormant de Jébusien, il offra des sacrifices. C'est donc à l'instant où David vit cette succession d'événements en amont du psaume 30 que naît donc la chanson du psaume 30 ou alors le psaume 30. Le psaume 30 donc est une reconnaissance de ce que l'indélicatesse de David a conduit le peuple à une plaie, à une maladie profonde. Ils étaient vraiment affectés. Il fallait que l'on entre dans la phase de repentance sincère et d'abandon et aussi de reconnaissance à Dieu. Parce que si je ne sais pas celui qui m'a fait, bien aimé, mes ennemis vont me défaire. Si je ne reconnais pas à Dieu sa souveraineté et que je m'appuie sur ma force, cela peut devenir fatal. Et David le dit dans le psaume 30, dans un verset, il dit « Seigneur, je ne me confie point à ma force, mais je me confie en toi. » Alléluia. Nous pouvons le lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses qu'eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Bien-aimés, voici le verset qui nous interpelle aujourd'hui pour voir comment David a su saisir, comme toujours, revenir à lui et retourner à Dieu pour une sincère repentance afin de se reconnecter à la présence du Dieu qu'il a fait. Si Dieu t'a élevé,
il est celui qui seul a la capacité de te maintenir au sommet de cette élévation-là. Et David l'a su à ses dépens, car bien aimé, tout le peuple est tombé malade et il fallait donc bâtir un autel à l'Éternel pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ici dans le psaume 30, lorsque nous le lisons, nous voyons un roi qui reconnaît que malgré les éloges et les acclamations de ce monde, le monde restera toujours un ennemi. Même quand nous sommes élevés en dignité et en gloire, bien-aimés, souvenons-nous que l'ennemi ne sera jamais un acteur de notre bien-être, mais au contraire, il nous acclamera pour nous séduire et nous arracher à la présence de Dieu. Et nous faisons toujours les frais d'un tel comportement jusqu'à ce que nous retournons à Dieu par une sincère repentance en reconnaissant que sans lui, nous ne sommes rien. Et David, dans le psaume 30, reconnaît ici l'instabilité de la nature humaine. Nous sommes tellement instables dans nos caractères, dans nos choix, dans nos comportements, dans notre fidélité, dans notre essence, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est nécessaire de vivre dans une attitude permanente de repentance. Car ce que l'homme peut être aujourd'hui, demain, il ne connaît pas son avenir. Et il peut se retrouver à mentir ou à se médire ou à se renier dans ce qu'il avait pour autant commis et prêté serment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chérir la relation avec Dieu parce que nous ne sommes pas stables par nos propres forces, mais nous sommes stables par la stabilité que Dieu nous communique dans l'intimité. Quand il regarde donc par ce par quoi Dieu l'a déjà délivré dans le passé, il écrit le psaume 30. Il reconnaît donc que Dieu lui rend encore visite après sa repentance et il envoie l'ange dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 18. Il est écrit, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébussien. Nous avons besoin de cette rencontre-là avec l'ange de l'Éternel. Nous avons besoin de cette rencontre avec Jésus-Christ dans l'intimité. Lorsque nous sommes pécheurs et que nous sommes dans une situation où on a perdu de vue que ce que nous sommes nous vient de l'Éternel. Nous devons retourner dans l'intimité pour être réconciliés avec le Seigneur. Nous nous confions sur nos biens, nous nous confions sur nos forces, nous nous confions sur notre sagesse, ce qui ne devait pas être le cas. Parce que lorsque nous engageons cette manière de vivre, nous allons être défaits par l'ennemi qui est aux aguets, car la Bible déclare que l'ennemi de nos âmes rôde. Il cherche qui dévorer. Le psaume 30 est donc une célébration de la miséricorde de Dieu qui abrège le châtiment et qui fait cesser, bien aimé dans le Seigneur, la douleur, il fait cesser le châtiment, il fait cesser, bien aimé, la punition, il fait cesser les traits enflammés de l'ennemi lorsque le pécheur revient à lui avec une attitude sincère de repentance et de foi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le même psaume est chanté lors de la reconstruction du temple de Salomon. Lorsque tu vas lire les Saintes Écritures dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, tu verras comment les mêmes choses dites dans le psaume 30 reviennent. Une reconnaissance à Dieu qui abrège les souffrances et les douleurs pour ceux qui savent retourner à lui d'un cœur sincère. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'a disqualifié ou qui t'a enlevé du lieu de la bénédiction où Dieu t'avait établi. Peut-être que tu t'es appuyé comme David sur tes forces. Peut-être que tu t'es reposé sur ta beauté. Peut-être que tu t'es reposé sur tes richesses. Peut-être que le sentiment de confort présent t'a amené à mépriser les batailles à venir. Bien-aimé, comme le roi David, retourne dans la présence de Dieu. C'était votre émission à la lumière des psaumes, du psaume 30. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.